On a le droit à un nouveau trailer de Dragon Ball Daima, ça fait extrêmement plaisir. Pour rappel, il sort dans un mois, du coup, il était temps. Il était temps parce qu'on n'avait pas beaucoup de nouvelles. Autant Sparking nous régale. Sparking nous régale en nous montrant des visuels, des vidéos absolument tout le temps, tout le temps. On en a plusieurs par semaine. C'est vraiment incroyable la communication à ce niveau-là. Est-ce trop? Je ne sais pas. Peut-être, certains le pensent, d'autres non. En tout cas, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Dragon Ball Daima. Et Dragon Ball Daima est plutôt avare en visuel. Dragon Ball Daima ne nous donne pas beaucoup d'informations. Donc, quand on en a, on déguste. On se le fait une première fois, il dure moins de 2 minutes. Et ensuite, on se le refait en faisant des petites pauses pour que je vous explique un petit peu, que je vous donne un peu mon ressenti et ce que je peux déduire des images qu'on trouve. Let's go! Petite ambiance mystérieuse là avec cette petite incantation, cette petite formule magique. Et oui, designé par Toriyama. Bon, pour l'instant, on est sur quelque chose qu'on a déjà vu. Vu le match, je suis pas sûr qu'on les... On en parlera après. Ça, c'est des nouvelles images pour moi, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est beau. Ouh là 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 là. C'est magnifique. Hein. On a vraiment Daima me hype de fou au niveau... Oui, oui, c'est ça qu'on veut voir. Les Makai Oshin, oui, monsieur. La conspiration. Okay. Bon, ça c'est... Ok. Dans un monde inconnu, si je dis pas de bêtises. Ah là là là. Ok, l'opening. On s'ambiance un peu ou... D'accord, donc là ils ont décidé de montrer Pansy. Ok. Ok, donc elle a plus de masque, donc c'est pas forcément quelque chose qui était incroyable. Enfin, c'est pas un plot twist de fou la révélation de Pansy. J'ai pas été spoilé pour rien, tout va bien. Ok, beaucoup de nouveaux personnages, en même temps c'est normal, hein, c'est un nouvel endroit. J'aime bien le mood. J'aime bien. Ah, ça donne envie de fou. Hein. Moi, genre, je suis un gros défenseur de Dragon Ball Daima. Oui, monsieur. Oui, monsieur, le SSJ. Ah, il est beau en plus. On va se le remettre après. Oui. Oh. Voilà. Pour tous ceux qui disaient oui, nanana, ils sont tout petits, je sais pas quoi, il y aura même pas de Super Saiyan. Chut. Désolé. Les mecs qui s'énervent pour rien. Allez, on se le refait. On se le refait avec des pauses. Et oui, je fais déjà pause, monsieur. Je fais pause tout simplement parce que cette formule magique, la Portara d'Odorusie, etc., je l'ai cherchée. Voilà, j'ai fait des recherches parce que je me suis dit, on est sur le monde des démons, ok? On est sur le monde des démons, et dans le monde des démons, donc dans l'arc-bout, on avait Babidi, Boo, etc. Et le nom des personnages, Babidi, Bibidi et Boo, venait de la formule magique de Cendrillon. Babidi Bibidi Boo. D'ailleurs, ça a été repris par Dragon Ball Kakume avec les personnages de Salaga et Doula, qui sont en fait une partie de la formule magique de Cendrillon, donc d'avant. Et je me suis dit, si ça se trouve, il y a un truc à chercher là-dessus. Et vu qu'il y avait eu des leaks comme quoi il y avait d'autres Majin Buu dans Dragon Ball Daima, je me suis dit, allez, on va aller vérifier ça. J'y ai passé du temps. Vous voyez pas, parce que j'ai fait un cut, mais j'y ai passé plus d'une heure. J'ai recherché vraiment absolument partout. Je n'ai rien trouvé. A priori, c'est bel et bien, malheureusement, une incantation, une formule magique, appelez ça comme vous voulez, totalement random. Voilà, comment perdre une heure de temps, les gars. Mais j'aime bien l'ambiance. L'ambiance est cool. L'ambiance est très cool. Donc là, voilà, là on reprend, on va essayer de bien regarder. Est-ce qu'on a... Alors je sais que je critiquais pas mal ceux qui faisaient ça, mais on va se le faire en 0,25. Parce que les images qu'on va voir après elles vont vachement vite, et ce sont des images qu'on a déjà vues dans les anciens trailers, mais je veux savoir s'ils nous en ont pas glissé quelques-unes en plus. Donc, on va faire les fouineurs, on va faire du 0,25. C'est horrible. Je vais couper le son parce que c'est moche. Hein. Ok. Et d'ailleurs, on peut voir, c'est ça qui est super cool, j'avais pas pensé, en 0,25, les images restent magnifiques. Hein. Oh là 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 là, seconde par seconde, c'est parfait. Ok, j'ai là, de mémoire, rien de nouveau. Après, je peux me tromper. Ah, c'est drôle ça. Ça, ça c'est pas mal.
C'est pas mal parce qu'on voit que tout le monde est choqué, tout le monde est un petit peu... Alors j'allais dire terrorisé, j'abuse peut-être un petit peu, mais tout le monde est clairement sous le choc. Et on a Bulma qui est en train de kiffer. Pourquoi elle kiffe Bulma? Bah parce que ça y est, elle a rajeuni, voilà. C'est dans le délire, dans la continuation de ce qu'avait montré Dragon Ball Super, en particulier Dragon Ball Super Hero, où Bulma se faisait refaire les seufs et tout par Shenron, se faisait enlever les rides et tout. C'est plutôt sympa, et c'est un peu plus fin que dans Super Hero. Je préfère ce genre de truc là, je préfère. Allez, on se remet la vitesse normale. Alors ça pour moi ce sont des nouvelles images, hein. Comme je disais, octobre 2024. Ça c'est incroyable. Ça, vraiment, les gars, alors je vous inquiétez pas, je mets pas pause très longtemps, mais je voulais le mettre. Imaginez-vous, regardez-moi, c'est sublime. Imaginez-vous, ils nous refont un Dragon Ball Z avec ces images-là. Faut vraiment, s'il vous plaît, faites-nous un remaster de Dragon Ball et des BZ. Il le faut, quoi. Quand on voit le niveau qu'on a atteint maintenant, il faut vraiment l'avoir. Ça, j'imagine que c'est le premier épisode. Alors, utilisons les Dragon Ball. Et ça, on va, voilà. Utilisons le Dragon Ball. Donc, Goma dit ça. J'imagine qu'il veut utiliser les Dragon Ball pour faire rajeunir la Z-Team. Je sais pas pourquoi encore. Mais voilà. Mais ça, les gars. Les gars. C'est tout le sel de Daima. Ça, c'est pourquoi Daima sera un banger. Parce que lui, c'est qui, lui? Ben, c'est un Makaioshin. C'est un Makaioshin. Il dit quoi là? No one is left to threaten you. Plus personne ne peut vous menacer. Un Makaioshin au service de Goma. Qui sont les Makaioshin? Parce que j'imagine qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est un Makaioshin. Les Makaioshin, il n'y en a pas dans les mangas, il n'y en a pas dans les animés. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Sauf que Akira Toriyama nous avait dit qu'il existait des Kaioshin maléfiques, qui s'appelaient donc les Makaioshin. Et alors, est-ce que ça reste dans le... Est-ce que c'était voué à rester dans le lore de Dragon Ball? Alors, le lore qui n'existe pas, qui n'est pas montré, on sait qu'ils existent, mais on ne les verra jamais. Eh bien non, Dragon Ball Daima a choisi de le montrer, et je rappelle que Dragon Ball Daima a été écrit de base, alors certainement modifié par la suite, mais écrit de base par Akira Toriyama. Donc il a choisi Daima pour nous montrer ces fameux Makaioshin. Les Makaioshin qui sont donc les entités maléfiques des Kaioshin. Donc il y a les Kaioshin qui font le bien, et les Makaioshin, qui a priori font le mal par rapport à l'équilibre du monde, le fameux Yin et Yang. Voilà, tout simplement. Et je trouve ça absolument génial, et on va le voir, et voilà, ils sont, lui en tout cas, semble-t-il, est sous les ordres de Goma. Donc Goma qui a un rôle extrêmement important, puisqu'il est censé, il me semble, remplacer Dabra. Je ne pensais vraiment pas que des Makaioshin pouvaient être au service de Dabra. Et pourtant, ça a l'air d'être le cas. Ça a l'air d'être le cas, en tout cas pour Goma. Ou alors ce Makaioshin se sert de Goma pour renverser le royaume des démons, prendre le pouvoir, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ça m'intrigue de fou. Ok, ah bah voilà, une conspiration, voilà, il y a une conspiration. Donc est-ce que ce sont les Makaioshin qui conspirent contre Goma, ou est-ce que c'est Goma qui conspire contre le royaume de Zeno? Ça, je ne sais pas. Donc là, ok, on revoit les images qu'on avait vues dans le premier trailer. Je sais pas encore quoi penser de l'opening. J'aime bien, mais c'est pas non plus dingue. Alors, on voit Pansy qui qu'on connaissait par rapport à un leak, puisque nous on l'avait vu en fait masqué. Moi je pensais vraiment que ça aurait été un gros plot twist, peut-être à l'épisode 5, 6, je sais pas. On va dire ah là mais en fait c'est elle, enfin voilà elle est comme ça. Bon a priori non, je pense que si c'était un plot twist vraiment important, ils ne l'auraient pas montré dans un trailer comme ça. Donc je pense qu'on va l'avoir dès le premier épisode. Ok. Ah, il est trop beau, franchement, je suis désolé, c'est trop beau. Je suis désolé de m'extasier ainsi, mais... Si, c'est sympa l'opening quand même. J'aime bien les designs des persos, c'est très Toriyama. C'est très Toriyama. Piccolo a beaucoup de flow, Vegeta aussi, hein. Vegeta, j'avais peur un peu j'avais peur, bon, pour Goku, j'avais pas peur, parce que Goku, on l'a déjà vu enfant plein de fois et tout. Mais pour Vegeta et Piccolo, j'étais pas forcément rassuré. Mais bah, ça rend très bien. Et voilà, Super Saiyan. Alors je suis pas forcément... on n'a pas besoin du Super Saiyan pour faire un bon animé, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais
on n'est pas sur un truc de régression qui fait que en fait les mecs retombent à zéro, ils savent plus rien faire, etc. Ça aurait été une facilité scénaristique que j'aurais pas forcément beaucoup apprécié. Là, ça montre que non, ils gardent leur capacité, c'est intéressant. Est-ce que ça veut dire qu'on aura de l'ultra instinct et de l'ultra ego? Je ne pense pas, parce qu'au niveau de la timeline, je pense que ça ne colle pas, même si on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va se passer. Par contre, au niveau de la timeline, pour tous ceux qui disent oui, ça va se passer peut-être entre l'arc-bout et et Battle of God, non, non. Puisque Kibito Shin n'est plus, ils ont défusionné Kibito et Kaioshin. C'est donc après la rencontre avec Bilus, fatalement, puisque quand ils rencontrent Bilus, il y a Kibito Shin. Donc c'est au moins à partir du tournant. Au moins, puisque c'est là qu'on apprend qu'ils ont défusionné. Ou alors juste avant, quelques jours avant en fait. D'ailleurs c'est sûrement ça. C'est sûrement ça. Quoique je sais même pas sûr parce qu'ils sont surpris de le voir. Enfin bon, peu importe, mais en tout cas, ils maîtrisent déjà le Super Saiyan God, enfin le Saiyan God pardon. Ils maîtrisent la forme divine. Peut-être les verra-t-on en forme divine. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je suis refait. Et c'est... Oh, qu'est-ce que c'est beau. Non, ça, c'est trop beau. Oh, mais regarde-moi ça, mais j'ai fait pause, mais tellement au bon moment. Non, c'est magnifique. On dirait, ça me fait pas mal, moi, penser à la scène de le Kamehameha Père-Fils contre Cell. C'est beau, c'est encore plus beau que le Kamehameha Père-Fils contre Cell. Bon, ça n'a pas le même Cell, ça n'a pas la même saveur, bien évidemment. Mais, franchement, cet animé est magnifique. J'ai une hype pas possible pour cet animé. Franchement, les gars. Oh, non, c'est beau. C'est beau, c'est trop beau, c'est magnifique. On va refaire un petit point ensemble pour que vous ayez bien toutes les informations et après on va se laisser. Dragon Ball Daima sort le 11 octobre en même temps que Sparking Zero sur Fuji TV. Pour l'instant, nous ne savons pas comment le regarder en France. J'espère que nous aurons des infos très bientôt. Les doubleurs japonais ont été dévoilés. Les doubleurs français n'ont pas été dévoilés. Il y en aura peut-être même pas, c'est pas sûr, puisque la liste des doubleurs, enfin du doublage officiel dans cette liste-là ne figure pas la France. Voilà. Et puis, Brigitte Lecordier, en tout cas, quand je lui ai parlé à la Japan Expo, elle m'avait dit qu'elle ne travaillait pas dessus. Donc, voilà. Donc, à mon avis, ça sent pas bon. Pour ceux qui veulent vraiment du doublage français, ça sent pas bon, en tout cas pour Day One. Les sous-titres, on les aura, hein, soit officiellement, soit faits par d'autres, hein, vous savez très bien, donc ça, il n'y aura pas de galère. 23h40 au Japon, donc d'ailleurs, petit passage pour ceux qui disaient oui, c'est pour les enfants, etc. Moi, je disais que non, on dit, mais vous avez vu, ils sont petits, c'est pour les gosses. Les gars, si c'était pour les gosses, ils diffuseraient pas ça à 23h40, ou alors ils sont complètement débiles, et je ne pense pas que ce soit le cas. Ce qui veut dire 16h40 en France, tant qu'on reste en heure d'été, dès qu'on passera en heure d'hiver, excusez-moi, ça passera à 15h40. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur moi pour vous donner toutes les infos quand on les aura par rapport à la diffusion française. C'était le Shogun. Tchuss!